Avez-vous déjà mis toute votre âme dans un seul instant, uniquement pour le voir s'effondrer en 1000 morceaux? Pour moi, cet instant fut le mariage de mon unique enfant. Le jour où j'ai appris qu'une vie entière d'amour pouvait être balayée par 3 petits mots: «Reste à ta place». Voici l'histoire de la façon dont j'ai fait exactement cela, et j'ai découvert que ma place était bien plus large et plus belle qu'il ne l'avait jamais imaginé. Servez-vous une tasse de thé, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Le monde a basculé un dimanche après-midi d'avril. Le soleil printanier entrait à flot par les fenêtres de ma cuisine, rebondissant sur les comptoirs en granit que je venais d'essuyer. Je préparais un thé Earl Grey infusé précisément 3 minutes dans ma tasse à fleurs préférée. Après 60 ans, on trouve du réconfort dans les petits rituels. Mon fils Antoine était assis en face de moi, jouant avec son téléphone, son pied tapant contre le parquet. Puis il a levé les yeux. «Maman?» J'ai demandé à Axel de m'épouser. Elle a dit oui. «Monsieur, mais comment dire maintenant qui...» La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé mon garçon et j'ai vu l'espoir briller dans ses yeux. Une douleur magnifique a fleuri dans ma poitrine. Pas du chagrin, non, mais un rêve qui devenait enfin réalité. Mon bébé allait se marier. Pendant quelques précieuses secondes, j'ai cru que cet énorme moment nous appartenait, que nous allions le partager. «Oh Antoine, mon chéri, c'est une nouvelle merveilleuse!» Mon esprit s'emballait déjà. 35 ans, j'avais passé 35 ans dans le milieu du mariage à Paris. Des mariages champêtres en Normandie au gala fastueux dans le 16e arrondissement, j'avais été la main stable qui créait la magie. Mais ceci serait mon chef-d'œuvre, pour mon fils. Je pouvais déjà le visualiser. J'ai quelques idées, non pas pour m'imposer, bien sûr, mais je serais ravie d'aider. J'ai toujours mes contacts, les meilleurs des meilleurs. C'est là que je l'ai vu. Une lueur d'hésitation, une ombre traversant sa joie. En fait, Axel a déjà une vision assez précise. Elle suit cette organisatrice sur les réseaux sociaux. Elle pensait la contacter. Mon sourire a vacillé, mais j'ai pensé c'est une fête de famille. Je pourrais participer à certaines décisions. Pas tout juste. Il a continué. Et s'il te plaît, ne le prends pas mal, maman. Son regard s'est fixé sur le sucrier. Elle a dit qu'il vaudrait mieux que tu restes à ta place. Bah, mon dimana so samedianabi. 5 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que les mots fassent leur chemin. J'ai continué à sourire, un sourire plus grand, plus éclatant, plus fragile. Rester à ma place. Il a hoché la tête inconscient de la fissure dans mon cœur. Oui, elle aime que tout soit comme elle veut. Pour éviter toute confusion, je suis sûre que tu comprends. Je me suis éclipsée quelques minutes plus tard, murmurant quelque chose à propos d'un appel Zoom. Il n'y avait pas d'appel. Je me suis assise sur mon lit dans la lumière déclinante et j'ai pensé à tous les mariages que j'avais construits pour les enfants des autres, à toutes les mères avec qui j'avais célébré, à toutes les fois où je les avais regardées pleurer de joie. Après une vie entière à donner, on me disait qu'on n'avait pas besoin de moi. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je suis juste restée allongée, mémorisant la forme exacte du rejet quand il vient de votre propre enfant. 3 semaines plus tard, Axel m'a invitée à déjeuner pour parler de l'ambiance du mariage. C'est ce que disait son texto. Je me suis habillée avec soin. Un chemisier doux couleur, pêche des boucles d'oreilles en or. J'avais apporté un petit dossier avec des planches d'inspiration des idées intemporelles recueillies au fil des décennies. Des arrangements floraux qui fonctionnent en toute saison, des astuces d'éclairage qui transforment les photographies en peinture. Le travail de ma vie distillé en quelques pages, offert comme un cadeau. Quand je suis arrivée au café à la mode, elles étaient déjà là. Axel, sa mère Sylvie et les amis d'Axel, toutes blotties autour d'un téléphone. Axel a à peine levé les yeux. « Salut !» Je me suis assise, me sentant comme une visiteuse d'une autre planète. Quand la conversation a tourné au mariage, j'ai doucement ouvert mon dossier. J'ai apporté quelques réflexions, si vous voulez y jeter un œil. Axel a balayé ma proposition d'un revers de main dédaigneux. « Oh, c'est bon, Marthe. On part sur un look plus actuel. Rien de trop traditionnel. » Elle a dit « traditionnel » comme si c'était une maladie. Je suis sûre que tu as des trucs super de l'époque, mais les mariages ont vraiment changé, non? Ses amies ont gloussé. L'une d'elles, avec des cils incroyablement longs, a ajouté « Oui, tout est sur TikTok maintenant. On va prendre cette fille de Los Angeles. » Elle a fait un shooting avec des boules à facettes et des palmiers néons qui étaient dingues.
Elles ont continué à jacasser absorbées par les tendances et les influenceuses, comme si je n'étais pas là. Je suis restée assise, tenant mon dossier, prétendant que 35 ans d'expérience ne venaient pas d'être balayés d'un revers de main et d'un rire. On veut quelque chose qui soit vraiment nous, a dit Axel. Pas tout le délire salle de bal dentelle vintage. Ce n'est pas notre truc. Sa mère s'est penchée vers elle par-dessus la table pas assez doucement. Je t'avais dit qu'elle apporterait quelque chose. Elle pensait sûrement tout prendre en main. Axel lui a lancé un regard d'avertissement, puis s'est tourné vers moi avec une douceur artificielle. On apprécie vraiment ton enthousiasme, Marthe. Mais je veux que ce soit moderne et frais. J'ai déjà une vision. Bien sûr, ai-je dit. C'est votre journée. À l'intérieur, mon cœur se brisait. J'avais rencontré des mariés comme elle, si sûrs de leur goût, si aveugles à la sagesse. Mais je n'aurais jamais pensé que la fiancée de mon propre fils verrait mon expérience non pas comme une ressource, mais comme une menace. Cette nuit-là, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain et je me suis vraiment regardée, les rides au coin de mes yeux, chacune étant une carte de mes souvenirs, des fils d'argent dans mes cheveux brillants comme un clair de lune filé, une force dans mes épaules que j'avais presque oubliée. Je me suis fait une promesse, à peine un murmure. Tu mérites mieux que ça. J'ai essayé une dernière fois. Je les ai invités à dîner. Un bœuf bourguignon, son plat préféré avec des carottes et des pommes de terre qui fondaient dans la bouche. J'ai mis la table avec le beau linge et j'ai allumé des bougies. J'ai fait une tarte tatin maison. Ils sont arrivés avec 30 minutes de retard. Les premiers mots d'Axel. Oh waouh, c'est... comment dire? C'est très intense ici. Elle a plissé le nez. Je ne mange pas vraiment de viande rouge. J'ai essayé de les interroger sur leur plan. Les réponses d'Axel étaient de courtes vagues. Quand j'ai mentionné une merveilleuse couturière qui faisait des robes sur mesure, Axel a posé sa tasse avec un bruit sec. Marthe, j'ai l'impression que vous ne nous entendez pas. On fait les choses différemment. Ce ne sont pas les années 90. On ne veut pas d'un mariage traditionnel. Elle a repris son souffle. J'ai déjà quelqu'un pour tout organiser. Elle a fait ce mariage écothématique dans le désert qui était juste... waouh. Antoine restait silencieux, un spectateur à mon exécution. J'espère que ce sera tout ce que vous désirez, ai-je dit doucement. Ce le sera. Axel a souri triomphante. J'ai une vision très claire et je veux juste que chacun reste à sa place pour que tout se passe bien. Le voilà de retour. Ce n'était plus une suggestion, c'était un ordre, une frontière avec moi fermement à l'extérieur. Quand ils sont partis, je suis restée là à regarder les assiettes vides. Et j'ai enfin su que je ne faisais pas partie de cela. Très bien, ai-je pensé. Vous me voulez dehors, je sors. Vous me voulez à ma place. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ma place était sur le point de m'emmener. Pendant 20 ans, David, mon défunt mari et moi avions mis de l'argent de côté. Un fonds pour le mariage avait-il griffonné dans notre carnet pour le jour d'Antoine. Fais en sorte que ça compte. J'ai regardé ce chiffre, des décennies de petits sacrifices et de grands rêves. J'ai pensé à ce que David dirait s'il voyait comment j'étais traitée. Fais en sorte que ça compte, Marthe. Ah, ta descension passe en chantage. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. J'ai transféré la totalité de la somme un compte privé à mon nom seul. J'ai laissé 1 000 €, assez pour garder le compte ouvert, pas assez pour financer la moindre installation de guirlandes lumineuses. J'ai écrit un mot. Chers Antoine et Axel, alors que vous préparez votre grand jour, je voulais vous offrir cette petite contribution. Je suis certaine que vous en ferez quelque chose de magnifique à votre manière. Avec toute mon affection, maman. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. C'était moi restant enfin à ma place. Une semaine a passé, puis Antoine a frappé à ma porte, seul. J'ai vu la tempête sur son visage avant même qu'il ne parle. Maman, on peut parler. Nous nous sommes assis dans le salon où il avait fait ses premiers pas. Il est allé droit au but. Axel a vu le chèque. Elle était surprise. J'imagine, non. Bassin pas mentant, j'imagine. Elle pensait que tu allais couvrir davantage, genre la totalité. J'ai rencontré son regard calme et stable. Je sais, mais les choses ont changé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été invitée à faire partie du mariage Antoine. On m'a dit à plusieurs reprises de rester à ma place. Alors je l'ai fait. Mes finances sont aussi à ma place. Mathématiques, monsieur Sam. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas comme ça. Axel aime juste tout contrôler.
Elle est vite dépassée. Être dépassée n'est pas une excuse pour le manque de respect, et avoir le contrôle ne signifie pas effacer les gens qui vous aiment tout en s'attendant à ce qu'ils pètent pour tout. Il a baissé les yeux. J'ai vu un petit garçon perdu. Elle a l'impression que tu ne la soutiens pas. Est-ce qu'elle ressent ça parce que j'ai essayé d'offrir mon expertise, parce que j'ai apporté des photos de ton enfance, parce que j'ai fait ta tarte préférée? Antoine, tu es resté là et tu m'as regardé me faire snober, encore et encore. Tu l'as laissé faire. La douleur a traversé ses yeux. Ce n'est pas juste. Non, c'est juste la vérité. Le silence s'est étiré entre nous, finalement. Donc tu ne vas pas aider du tout. J'ai aidé, j'ai donné 1 000 € de la manière dont j'ai été invitée à le faire. Il s'est levé passant une main dans ses cheveux. Axel va péter un câble. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas proposé d'arranger les choses. Il est parti avec un au revoir à peine audible. Pour la première fois après une de nos conversations difficiles, je n'ai pas pleuré. L'appel suivant est arrivé une semaine plus tard. La voix d'Antoine était tendue par la panique. Elle a signé un contrat avec l'organisatrice. Mon sang s'est glacé. Other. Vous avez signé quelque chose sans avoir les fonds? C'est un accord via les réseaux sociaux. Elle s'appelle Savannah Bloom. Elle a 2 millions d'abonnés. Maman, elle ne prend que quelques clients par an. On devait se décider vite. J'avais l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti. Combien? Antoine? Il a hésité. Combien? 55 000 €. J'ai dû m'asseoir. Vous avez donné 55 000 € à une inconnue sur Internet. Elle a des tonnes de vidéos de témoignages de photos. Est-elle agréée? Une entreprise déclarée? Avez-vous vérifié des références locales? Axel s'en est occupé. J'étais écœurée, la confiance aveugle, le besoin désespéré d'une vie digne d'Instagram, la précipitation pour impressionner. Maman, on n'avait pas le choix. Axel a déjà dit à tout le monde qu'on avait engagé Savannah Bloom. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas dit « je vous l'avais bien dit ». Oh. Je m'étais retirée de leur trajectoire de collision. Cela ne signifiait pas que je voulais les voir brûler, mais ce n'était plus mon travail de les tirer du feu. Les mois ont passé. Je me suis concentrée sur ma propre vie. De longues promenades des déjeuners, avec de vieilles amies, la lecture à nouveau. J'ai repeint le couloir en vert sauge une couleur qui ressemblait à la paix. J'ai rejoint un club de lecture et un cours de poterie où mon premier bol est sorti si tordu que j'ai ri jusqu'à en pleurer. J'ai commencé à me sentir plus légère. Je n'étais plus seulement la mère ou la veuve ou l'organisatrice à la retraite. J'étais Marthe. Et pour la première fois depuis des années, cela semblait être plus que suffisant. Un mardi pluvieux, j'étais en train de tailler les rosiers de David quand le téléphone a sonné. La voix d'Antoine était brisée. Elle est partie. Je me suis figée. Quoi? Savannah. Elle a pris l'argent. Le site web est fermé, le numéro déconnecté, le compte Instagram vidé. On s'est fait arnaquer, maman. Chaque centime a disparu. Je me suis assise lourdement sur le banc de pierre. La pluie a commencé à tomber. Que dit Axel? Une pause. Elle ne me parle plus, elle me rejette la faute. Elle a dit que j'aurais dû te convaincre, que rien de tout cela ne serait arrivé si on avait juste utilisé ton argent. J'ai marché lentement vers la maison. Ce n'est pas vrai, Antoine. C'est arrivé parce que vous avez tous les deux traité mon expérience et mes économies comme un dû. Silence. Je suis désolée, a-t-il finalement murmuré. Mais les excuses ne pouvaient pas annuler un contrat, ne pouvaient pas ramener 55 000 €, ne pouvaient pas reconstruire une fondation bâtie sur l'ego et l'illusion. Le mariage a été reporté. Nous savions tous ce que cela signifiait. Depuis ma place, celle qu'il m'avait si fermement indiquée, je regardais tout s'effondrer. L'automne est arrivé. Les feuilles sont devenues dorées, puis rouillent, puis sont tombées comme une courte pointe mélancolique. Au début, le silence d'Antoine me brûlait. Je vérifiais mon téléphone, le cœur bondissant aux notifications pour ensuite sombrer à nouveau. Mais je suis restée immobile. J'ai rempli l'espace avec des choses de petites et simples. J'ai vidé les placards, rempli des vieilles chemises d'or de David, enfin capable de les toucher et de sourire au lieu de pleurer. J'ai ri avec de nouveaux amis, lu des livres faits de la poterie affreuse. Lentement, je me suis sentie plus légère.
Un après-midi à l'épicerie, j'ai rencontré Diane du conseil de la bibliothèque. Elle m'a demandé doucement si j'avais eu des nouvelles d'Axel. Elle était l'étotée retournée vivre chez sa mère, racontant à tout le monde qu'Antoine avait ruiné le mariage. Mais Diane avait entendu dire qu'ils se disputaient bien avant que l'argent ne disparaisse. Ce soir-là, le journal télévisé local a diffusé un reportage. Une organisatrice de mariage sur les réseaux sociaux disparaît avec des centaines de milliers d'euros. Le visage parfait de Savannah Bloom a rempli mon écran. Ils ont interviewé d'autres victimes, puis ont mentionné Antoine et Axel par leur nom. Des victimes. Le mot semblait à la fois vrai et faux. Ils étaient une victime d'une prédatrice, oui, mais aussi victimes de leur propre orgueil. Un après-midi de novembre, je rentrais chez moi quand je l'ai vu, debout près de mon portail, plus mince. L'assurance facile avait disparu. Quelque chose de plus calme, de plus réel l'avait remplacé. Salut maman. Mon cœur n'a pas bondi de colère ou de tristesse, il s'est juste posé, le simple soulagement d'un retour à la maison. Tu as faim? Il a souri. Mort de faim. Nous n'avons pas parlé d'Axel, nous n'avons pas parlé de l'argent, nous avons parlé de son travail de livre des saisons qui changent. Puis en débarrassant les assiettes, il a dit « Elle s'appelle Émilie ». Je me suis retournée. Oh, elle est différente, gentille, elle écoute. Il a fait une pause. La première fois que je lui ai parlé de mon passé, elle m'a posé des questions sur toi, pas sur le mariage raté sur toi. Elle a dit qu'elle voulait rencontrer la femme qui m'a élevée. Un espoir fragile s'est agité dans ma poitrine. Elle n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de contrôler l'histoire. Elle veut juste construire quelque chose de bien. Il a sorti une photographie. Une femme aux yeux chaleureux et au sourire sincère debout dans un jardin tenant des fleurs sauvages. Elle a dit que si jamais on se mariait, elle voudrait que ce soit toi qui l'organise, que ce serait un honneur. J'ai regardé la photo d'Émilie. Sur son visage, je n'ai pas vu de paillettes, ni d'esthétique, ni de marque. J'ai vu de la chaleur, de la bienveillance, un foyer. « Bah, son, j'aimerais beaucoup », ai-je dit, et je le pensais. Non pas parce que c'était une seconde chance d'organiser un mariage, mais parce que pour la première fois j'étais invitée. Pas supposée, pas attendue, pas prise pour acquise. Invitée. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec un nouveau carnet vierge. En haut, j'ai écrit « Émilie ». En dessous, je n'ai pas commencé par les fournisseurs ou les couleurs, j'ai commencé par des sentiments, joie, honnêteté, douceur, gratitude. Parce que cette fois, il ne s'agissait pas de le rendre parfait, il s'agissait de le rendre vrai. Ma place m'avait enfin ramenée à la maison. Et c'était plus merveilleux que n'importe quel grand mariage que j'aurais pu imaginer. Merci d'avoir écouté mon histoire. Parfois, les moments qui ressemblent à des fins ne sont en réalité que des commencements. J'adorerais entendre parler d'une fois où une porte fermée vous a conduit à une fenêtre ouverte. Partagez votre histoire dans les commentaires. Savoir que je ne suis pas seule fait du bien au cœur de cette vieille femme.